Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Élection nationale, nous connaissons à présent les 24 nouveaux membres du Conseil national. Nous reviendrons sur cette soirée électorale en début d'édition. Les artistes de l'école de Nice au cœur d'une conférence et d'une exposition proposée à la médiathèque de Monaco. Nous vous ferons découvrir ou redécouvrir ce courant. C'était l'événement de ce week-end en principauté. Dimanche, les Monégasques étaient appelés aux urnes pour élire les 24 futurs membres du Conseil national. Les résultats ont été révélés tard dans la nuit. Retour sur cette soirée électorale avec Vanessa Dessy. 5097 Monégasques sur 7245 inscrits se sont déplacés aux urnes ce dimanche, soit un taux de participation de 70,35%. Les résultats des élections nationales sont tombés dans la nuit. La liste primo menée par Stéphane Valéry remporte une très large majorité de sièges au Conseil national, 21 sur 24. Je voudrais vraiment remercier les Monégasques qui nous ont donné une très large majorité. Nous avons, grâce à eux, une grande légitimité pour remettre désormais le Conseil national à sa juste place dans les institutions. C'est une bonne nouvelle pour les Monégasques, c'est une bonne nouvelle pour notre monarchie constitutionnelle, qui a besoin d'un Conseil national qui joue pleinement son rôle pour que nos institutions soient équilibrées. On va se mettre au travail pour tenir les engagements que nous avons pris devant les Monégasques. Le programme a été largement plébiscité par le peuple monégasque. Notre devoir maintenant est d'agir avec tous les moyens du Conseil national pour le faire appliquer. Dès le 23 février, sur mon bureau, il y aura le dossier du logement. Et parmi les élus, la plus jeune candidate, âgée d'à peine 28 ans, prend conscience de la mission que la population monégasque vient de lui confier pour les 5 prochaines années. Déjà, je voudrais remercier Stéphane Valéry et toute l'équipe pour ce qu'ils m'ont apporté, parce que clairement, dans l'équipe, on a beaucoup travaillé. Moi, je me souviens du PEP éducation et pour la jeunesse. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à parler en public, tout ça. On a travaillé avec tous les pôles d'écoute et de proposition. Ça m'a permis d'évoluer. Et ensuite, j'ai permis au meeting un peu de me libérer. Donc déjà, ça m'a permis. Et ensuite, j'ai hâte de commencer à travailler et de réaliser plein de choses pour toutes les choses pour lesquelles j'ai voulu m'engager, le social, la santé, les médecines douces, voilà, j'ai hâte de travailler. En revanche, la liste emmenée par Horizon Monaco ne recueille que 2 sièges pour ce nouveau mandat. Je voulais dire que j'étais très fière de mes 71 compatriotes qui se sont engagés dans cette campagne et plus particulièrement ceux d'Horizon Monaco qui ont porté une belle campagne et un bon programme. Et je voulais dire aux Monégasques que qu'ils pouvaient avoir confiance dans mon engagement pour les 5 ans qui viennent. Quant à Union Monégasque, la liste formée par Jean-Louis Grenda n'obtient qu'un siège à la Haute Assemblée. On a porté, je crois, des belles idées, on a fait une campagne difficile, mais qui était ambitieuse en termes d'idées, justement. Et nous en sommes tous, je dois dire, très heureux, c'est ce qu'on se disait ce soir, pas de regrets. Je voudrais féliciter le vainqueur, bien sûr, qui a brillamment remporté la victoire ce soir, féliciter tous les candidats. Bien sûr, je suis élu, donc quelque part, je dois remercier quand même ceux qui m'ont fait confiance, et du fond du cœur. Mais je suis battu, mais pas abattu du tout. On repart. J'aurais une pensée, bien sûr, pour mes collègues que sont Bernard Pasquier et Jean-François Robillon, qui ont été des compagnons de route exceptionnels pendant la dernière mandature. Ils vont me manquer. Le président du Conseil national ainsi que les présidents des différentes commissions seront élus le jeudi 22 février à l'occasion de la première séance publique de cette nouvelle mandature. Nous ouvrons une page culture. L'école de Nice et ses fameux artistes, Ben, Klein ou Armand, pour ne citer qu'eux, étaient à l'honneur à la médiathèque de Monaco. Au programme, une conférence et une exposition qui sera visible jusqu'à la fin du mois. Sandrine Nègre vous en dit plus. La proximité qui existe entre la principauté et la capitale du département des Alpes-Maritimes est bien connue. Pourtant, l'histoire des artistes qui font partie de ce que l'on appelle l'école de Nice est parfois encore peu connue. Des artistes comme Armand, Vernassa, Chubac sont à l'honneur dans plusieurs livres et documents qui figurent dans les collections du Fonds patrimonial monégasque. Cette exposition proposée au cœur de la bibliothèque Louis Notary permet ainsi de plonger les visiteurs dans ses collections, mais pas seulement.
Et de faire aussi le lien ce soir avec l'autre délégation de la mairie, qui est l'École supérieure d'art plastique, et qui a travaillé avec le MAMAC durant l'été 2017 sur cette même école de Nice. Donc voilà, il y a les deux délégations de la mairie qui ont œuvré, mais c'est surtout ce soir donc la mise en lumière de ces collections. Les gens connaissent les principaux artistes, les plus connus, les plus médiatisés, mais l'école de Nice regroupe énormément d'artistes, plus d'une centaine. Donc, et nous avons la chance d'avoir des livres d'artistes, de différents artistes, peut-être d'artistes aussi qui sont un petit peu moins connus. Donc on est ravis de proposer ce panel d'artistes. Et avant de lever le voile sur cette exposition, l'école de Nice était à l'honneur au cours de cette conférence donnée par Frédéric Eltmann, critique spécialisé et qui a connu très largement les artistes de cette école. Il en côtoie encore aujourd'hui comme Nives Oscari, présente au premier rang, ou encore l'artiste Ben. Il y en a beaucoup d'artistes. Celui qu'on connaît le mieux à travers le monde, c'est Yves Klein. Un autre, c'est Armand, Martial Reis et Ben, qui est un immense artiste, connu mondialement. Je vais vous révéler une chose, c'est que l'histoire de l'école de Nice, c'est un monégasque d'adoption qui l'a suscité. Et c'est Francis Mérino, qui était, voilà, et qui a monté la première expo en 66 à Cannes, qui était refusée par le directeur de la galerie, et c'est parti à Lyon, à la galerie L'Œil Écoute. Et pour en savoir plus donc sur ces dizaines et dizaines d'artistes qui font partie de cette école de Nice, d'Armand à Klein, en passant par Reiss, César ou encore Ben, un rendez-vous, celui organisé ici même à la bibliothèque Louis Notary. Et dans le reste de l'actualité. Football tout d'abord, belle victoire très franche des Monégasques à Angers. Les hommes de Leonardo Jardim s'imposent avec 4 buts. Une victoire qui permet à Monaco de s'emparer de la 2e place avec 1 point d'avance sur le 3e Marseille et 5 points d'avance sur le 4e Lyon. Prochain match pour l'AS Monaco vendredi au Stade Louis II contre Dijon. Coup d'envoi à 20h45. Basket, non pas sur le terrain, mais à la résidence du ministre d'État à l'occasion d'un déjeuner organisé il y a quelques jours à peine. L'équipe dirigeante et les joueurs de l'AS Monaco Basket SA étaient conviés dans le cadre de la convention de partenariat avec le gouvernement en matière de gouvernance et de communication. Cette convention vise à soutenir le projet sportif du club et à l'accompagner tout au long de l'année afin de véhiculer le message Monaco et dans ses relations avec les instances nationales et internationales du basket. Le ministre d'État a notamment salué l'ASM Basketball partenaire qui jouera à l'avenir, je cite, un rôle essentiel. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Un mot de météo à présent. Mardi 13 février, le matin, le temps est couvert, la journée est peu ensoleillée. On prévoit des vents du sud-ouest jusqu'à 15 km/h, côté Mercure de 4 à 9 degrés pour les maximales. Mercredi, jour de la Saint-Valentin, le temps qui s'installe est généralement clair, la journée reste globalement ensoleillée avec quelques nuages au cours de l'après-midi. Jeudi 15 février, un temps couvert avec parfois quelques éclaircies et de temps à autre, le soleil devrait apparaître. Il devrait parvenir à percer les nuages. Côté Mercure, de 5 à 11 degrés. Vendredi 16, une journée ensoleillée, 7 degrés pour les minimales, 12 degrés pour les maximales. Pour les jours suivants, le week-end s'annonce plutôt nuageux et pluvieux avec des températures de saison. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.